L'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec ton frère en croix. Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, tu sauras ouvrir tes bras, alors tu pourras danser au rythme du pardon. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au cours de cette messe, nous pensons à tous les fidèles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes qui aujourd'hui sont confinés chacun à la maison et qui ne peuvent pas participer activement, physiquement à cette messe. Nous pensons à tous ces pays qui sont atteints par la pandémie de ce virus. Nous pensons à tous les malades, à tous les soignants, à tous les gouvernants. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes tous des pécheurs et d'un cœur contrit, implorons la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, accorde-nous la grâce de persévérer dans ta volonté, afin qu'au long des jours, le peuple dévoué à ton service augmente en nombre et grandisse en sainteté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, les Hébreux quittèrent hors la montagne, par la route de la mer des roseaux, en contournant le pays de Dom. Mais en chemin, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante. Et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Mais Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse:
Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet des mâts. Tous ceux qui auront été mordus, qui le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous rendons Grâce à Dieu. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage, le jour où je suis en tes détresses, le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Les nations craindront le nom du Seigneur, et tous les rois de la terre sa gloire. Quand le Seigneur rebâtira Sion, quand il apparaîtra dans sa gloire, il se tournera vers la prière du spolié, il n'aura pas méprisé sa prière. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Que cela soit écrit pour l'âge à venir, et le peuple à nouveau créé chantera son Dieu. Des hauteurs, son sanctuaire, le Seigneur s'est penché. Du ciel, il regarde la terre pour entendre la plainte des captifs et libérer ceux qui devraient mourir. Seigneur, entends ma prière, que mon cri parvienne jusqu'à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Fils de l'homme élevé sur la croix, tu attires à toi tous les hommes. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, je m'en vais, vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Les Juifs disaient, veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit, là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. Il leur répondit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors il lui demandait, toi qui es-tu? Jésus leur répondit, je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. Il ne comprit pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui était agréable. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une certitude se dégage après avoir entendu ces paroles de l'Évangile, après l'avoir médité profondément. Et cette certitude, la voici. Jésus est l'envoyé de Dieu, celui que le Père envoie pour nous sauver. Désormais, ceux qui croiront en lui, ceux-là ne connaîtront pas la mort, ils ne périront pas,
mais ils auront la vie éternelle. Et cette vie éternelle, le Christ l'a obtenue par sa mort sur le bois de la croix. En reprenant l'épisode de serpent de bronze dans le désert, Jésus nous montre que cet épisode le concerne. C'est une annonce de cette croix, de cette passion qui va bientôt vivre. En effet, dans le désert, le peuple, qu'on a entendu la première lecture, a récriminé contre son Dieu. Et à cause de ce péché, le peuple a reçu une certaine punition de la part de Dieu. Et pour remédier à cette situation, le peuple a demandé que Moïse intercède pour lui. Alors Moïse va intercéder et la réponse de Dieu se fit entendre. Il fallait que le prophète Moïse fasse un serpent de bronze fixé sur un mât et tous ceux qui allaient regarder ce serpent de bronze allaient être guéris de cette morsure-là. Éviter donc la mort. Jésus donc reprend cette scène pour nous dire que désormais, celui qu'il faut regarder, qu'il faut contempler, c'est lui Jésus, fixé sur le bois de la croix. La croix, désormais, devient pour nous l'instrument de notre rédemption. Contrairement à ceux qui croient que la croix est pour eux un instrument d'ignominie, pour nous, c'est l'instrument de notre rédemption. C'est par le bois de la croix que nous avons été sauvés. Et la condition que je rappelais, désormais, celui qui regarde cette croix, c'est-à-dire celui qui se tourne vers notre Seigneur Jésus-Christ, celui-là recevoir cette vie éternelle que Dieu promet à tous ses enfants. Mais par contre, si nous restons dans l'incrédulité au moins, comme l'ont fait les Hébreux au désert, et comme le font les pharisiens dans cette page de l'Évangile, si nous ne montrons pas notre foi en Jésus-Christ, nous ne croyons pas que c'est lui que Dieu envoie, il est Jésus, alors nous allons mourir à cause de nos idées terrestres. Nous allons mourir à cause de notre incrédulité. Nous allons bientôt terminer le temps des carême. Dimanche prochain, de la semaine prochaine, donc nous entrons avec la semaine sainte, avec le dimanche des rameaux, nous entrons dans la grande semaine sainte. Profitons de cette semaine sainte pour nous rappeler que notre salut, nous le devons à la miséricorde de Dieu. Et cette miséricorde de Dieu s'est manifestée par la mort de son Fils sur le bois de la croix. Et que, en venant à l'église, ou mais quel que soit là où nous sommes dans nos maisons, en contemplant la croix, nous puissions nous rappeler de cet amour fou de Dieu qui nous a donné la vie. Pour avenir à cette foi du centurion romain qui, après avoir commandé à la mort de Jésus-Christ, regardez la croix en disant, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Puissions-nous croire que Jésus est le Fils de Dieu et notre salut. Amen. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains, je mets mon esprit. Je te le donne, le cœur plein d'amour. Je n'ai qu'un désir,
car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vie et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de paix et nous en entendons la grâce. Délivre-nous de nos fautes et dirige toi-même nos cœurs incertains. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire. Car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissants d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,
Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps, au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts de cette pandémie. Souviens-toi de tous ces défunts qui nous sont recommandés et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté sur tous les paroissiens de cette paroisse, la paroisse Notre-Dame de Lourdes, sur les gouvernants, sur les soignants et sur tous les malades dans tous les pays. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les martyrs et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à notre planète, notre monde, donne la paix à tous les pays, à la France. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui tout juste cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au sein de la charité du Christ, faisons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis Je pas pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Amen. Achevons notre prière. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours fidèles à ce mystère, afin de progresser de jour en jour vers le bien de ton royaume. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous prenons notre livre à la page 33. Cherchez avec toi dans nos vies, en nous tournant vers notre Mère du ciel, la très sainte Vierge Marie, confier la détresse de notre monde. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu s'ouvres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Par toi, accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie.
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, Priez priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Notre Père du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonne journée.